Hola mi gente, bienvenidos a la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on va se faire une émission qui me rappelle mon enfance, qui me rappelle mon pays d'origine. Oui, encore une fois, on s'en va au Venezuela et on va faire notre assiette nationale, el pabellón criollo. Donc les Vénézuéliens, on est très fiers. Selon une étude d'université, je crois que c'était Harvard, me semble, ils ont fait un sondage à travers le monde pour savoir quel est le peuple le plus fier. Les Vénézuéliens, on est les premiers. Les Américains, numéro 2. Donc, on est plus fiers que les Américains. Donc, ça veut dire que notre assiette nationale, la fleur nationale, l'oiseau national, on a tous des choses nationales et on est très fiers. Là, je vais vous dire la vérité. J'étais partie pour faire un autre cocktail, mais quand je suis allée acheter les plantains qu'on va utiliser aujourd'hui, je suis allée dans un marché asiatique. J'ai vu cette mangue qui était magnifique. Et là, la vie est bien faite parce que, tu sais, j'allais faire un autre cocktail, mais finalement, vu que la mangue était tellement belle, puis elle m'a dit, amène-moi chez toi, amène-moi avec toi. Je me suis dit, oui. Je vais t'amener. Et là, ça boucle la boucle parce que quand j'étais petite, à la maison, on avait un arbre de mangue. Donc, j'en ai mangé de la mangue dans ma vie vraiment beaucoup. Donc, finalement, ça tombe super bien. Donc, on va se faire un batido de mango, chose que je prenais très souvent quand j'étais petite. Donc, c'est tout simplement... C'est pas du jus de mangue, c'est comme une milkshake, mais sans lait. En fait, c'est la mangue dans un mélangeur, mais je vais faire la version plus adulte parce que je vais ajouter du rhum vénézuélien. Donc là, je coupais ma mangue. Puis je vais me garder une belle tranche. Question de faire la décoration. Elle, je vais la trancher et puis on va la manger en collation. J'en ai tout le temps des petits contenants dans le frigo avec la mangue coupée en tranches. Ça ne dure pas longtemps ici. On est des amateurs de mangue. Là, pour le côté acidité, et ça va super bien ensemble, mangue et jus de lime, c'est un incontournable. Ici, nous, au Venezuela, on mange également la mangue verte et avec du jus de citron et du sel, c'est délicieux. Donc là, je vais mettre une bonne quantité de jus de lime, mais nous on l'appelle citron, limon, mais c'est lime, c'est étrange. Il y a plusieurs débats par rapport à ça. Donc là, je vais nettoyer un peu ici. Ici, j'ai mon flamingo qui va servir comme décoration avec ma tranche de mangue. Ensuite, on va ajouter juste une petite touche d'eau pour aider le tout. Touche québécoise, évidemment. Sirop d'érable pour le côté sucré et le côté caramel. Pourquoi? Parce qu'on va ajouter du rhum vénézuélien. Ça, c'est une édition spéciale que j'ai eue en cadeau. Il y a mon nom dessus. J'ai reçu ça pour mes 50 ans. Donc, voilà. Je la prends avec parcimonie. Il en reste... Pardon. Il en reste quand même un peu encore. Donc, une bonne quantité comme ça. Et voilà. On va mélanger le tout. C'est bien fermé. Non, c'est pas bien fermé. Allez, on y va. Je mets mon verre ici. Attention au bruit. Vous avez remarqué, je peux appeler la mangue parce que chez nous, on mange toujours la mangue
avec la peau. Sinon, ma grand-mère ne sera pas contente, ni ma mère non plus, parce que selon ma mère et ma grand-mère, toutes les vitamines sont dans la peau de la mangue. Regardez comme c'est beau! Oh, que c'est joli, c'est joli! Magnifique. Je vais mettre ma petite décoration. Et voilà, batido de mango con ron. Oh là là, oh. Ça goûte le Venezuela. Petite pause et on revient avec notre émission Pabellón Criollo. Alors, c'est quoi notre assiette nationale Pabellón Criollo? Donc, c'est un plat dans lequel on y trouve la viande effilochée, haricots noirs, du riz, des bananes plantains, des tranches d'avocat, parfois un œuf frit à plat, dépendamment de la région. Donc, ça va changer un petit peu, dépendamment, comme je viens de vous dire, de la région. Donc, pour la viande, ça va nous prendre la bavette parce que c'est une viande qui est parfaite pour venir effilocher. Donc, ça va faire vraiment des beaux, comment dire, pour effilocher, là, ça va être comme des fines, comme des petits cheveux, là. Donc là, je vais la faire cuire dans l'eau doucement. Je vais ajouter, 2 gousses d'ail pour que le bouillon soit savoureux quand même. Petit peu de céleri, feuilles de laurier et je vais ajouter aussi un petit peu d'oignon, juste comme ça, là. Juste pour dire. Donc, on va la faire cuire à température basse quand même, parce qu'on ne veut pas violenter la viande, parce qu'elle sera plus difficile après pour le filocher. Donc, on veut la cuire doucement, tranquillement, qu'elle soit tendre. Et voilà. Puis après, on va le filocher, puis on va se faire un sofrito. Donc, pendant que je fais cuire ma viande et on prend une pause, je vais commencer à couper, je vais ajouter du sel aussi. Je vais commencer à couper poivron rouge, poivron vert, oignon. Je vais aller chercher également l'ail. Je vais couper tout ça au complet parce que le sofrito, on va le diviser en deux. Une partie, on va l'utiliser pour la viande, donc pour la carne mechada. Et l'autre moitié, on va l'utiliser avec las caraotas negras, donc les haricots noirs. Petite pause, le temps que je puisse couper, parce que là, il n'y a rien d'extraordinaire. Là, je vais couper juste un petit dé et le temps que la viande puisse cuire. OK, c'est un bon moment. Donc, petite pause et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, pendant que vous n'étiez pas là, j'ai travaillé très fort. Regardez-moi ça. Oignon, poivron vert, poivron rouge. Ici, j'ai quelques gousses d'ail. La viande est prête. Ça se peut que j'ai triché. J'avais déjà cuit tout l'autre morceau de viande. C'est pas impossible. Donc, s'il a l'air différent, c'est pas impossible. Donc, on va sortir notre morceau de viande pendant que l'huile chauffe. Parce que là, ici, on va commencer à faire les haricots noirs. Et là, je vous explique. Normalement aussi, on les fait cuire nous-mêmes, les haricots noirs. On les achète séchés, puis on les fait tremper et tout le tralala. Et là, on est en 2026, on peut se faciliter la vie, on peut faire des raccourcis. Donc, j'ai acheté tout simplement des haricots noirs déjà faits, déjà cuits. C'est beaucoup plus vite. Et honnêtement, c'est ça, parce qu'on choisit nos batailles. Est-ce que la viande est plus importante? Oui, la viande est plus importante parce que on veut avoir le goût vénézuélien. Haricots noirs cuits, c'est la même chose. Donc, de toute façon, on va venir les agrémenter avec le sofrito. Donc, il n'y a pas de souci. Mais je ne les mets pas tout de suite parce que on va faire revenir, donc, comme je vous avais dit, une partie, donc la moitié. Oh, ça n'a pas chanté. Donc, l'huile n'est pas encore trop chaude.
Donc, la moitié, à peu près, des oignons, le poivron vert, le poivron rouge. Et après, je vais ajouter l'ail. Donc, je vais le faire revenir tout d'abord. Puis voilà. Donc, en attendant, pendant que ça prend de la chaleur, regardez-moi ça comme ça, c'est défait tout seul. Tout seul. Et voilà, c'est ça du bœuf effiloché. Ok, oui, c'est parfait, mais parce que je l'ai fait cuire doucement. Oh, regardez-moi ça. Excellent. Donc, je vais finir de filocher la viande et je vais la faire cuire également avec le sofrito, mais ne vous inquiétez pas, je vous montre tout ça dans les prochaines minutes. Donc, tout à l'heure. Ok, voilà le sofrito qu'on va utiliser pour les haricots noirs, caraotas negras au Venezuela. Le reste de l'Amérique latine, c'est les frijoles, mais nous on l'appelle pas frijoles. Au Venezuela, on l'appelle caraotas negras. Donc, je vais ajouter les frijoles ou las caraotas que j'ai égouttées. On va le faire cuire doucement. Si nous on mange, j'ajoute du sel, les haricots, ça soit en soupe, ça soit en crème, ça dépendamment de l'utilisation. Là, j'ajoute du poivre. Donc là, je ne veux pas faire une soupe. Je veux plus qu'ils se tiennent ensemble dans l'assiette. Je vais probablement ajouter un petit peu de bouillon de légumes. Et là, je veux que ça soit végétarien parce que ma fille, elle vient manger à la maison, puis elle est végétarienne. Elle ne mangera pas la viande, mais les haricots, oui. Donc, je vais peut-être ajouter, je vais voir. Je ne veux pas que ça soit trop liquide. Donc, là, on les laisse cuire doucement, que les ingrédients puissent se rencontrer. Là, ici, j'ajoute un peu de cumin. C'est bon. Voilà. Puis, on va laisser cuire tranquillement. De l'autre côté, j'ai de l'huile d'olive qui chauffe pour l'autre moitié du sofrito. Ah oui, là, on parle. Oui. Dans lequel on va faire cuire la viande. Donc là, de l'ail également. Je vais le couper comme cela. Puis, je vais prendre aussi une tomate. Elle ici. Bon, parfait. Donc, je vais laisser revenir un peu, puis après, je vais ajouter la tomate. Et la viande effilochée, elle va aller là avec la tomate. Ensuite, ici, je me suis gardé un peu de l'eau qui maintenant est rendue un bouillon dans laquelle je fais cuire la viande. Donc, ici, pour la viande, je vais ajouter de sazon Goya. Ça, c'est pas traditionnel. Ça, c'est ma touche. Et moi, je trouve que c'est super. Ça donne la couleur et la saveur aussi. Donc là, je vais le dissoudre dans le bouillon, finalement. Et puis, j'en ai beaucoup de bouillon parce que j'en ai fait cuire en 2 temps. Là, je vais ajouter l'ail. En 2 temps, on avait fait cuire la viande. Donc, j'ai beaucoup de l'eau dans laquelle on a fait cuire la viande. Donc là, je vais le congeler. Parce qu'avec ça, je peux faire une soupe à l'oignon, faire plein de choses. C'est un bouillon de bœuf, finalement. Voilà. Donc, je vais couper ma tomate et je vais l'ajouter aussi ici. Puis là, on le fait cuire lentement. On ajoute aussi, très important, salsa inglesa. Donc, c'est la sauce Worcester. Ça, c'est le goût là, vraiment typique.
Donc, la salsa inglesa, sel, poivre. Parfait. Donc, on va prendre une petite pause le temps que ça puisse mijoter. Après, on va ajouter tomate et le bouillon et on laisse mijoter, que les saveurs puissent se rencontrer. Donc, on se voit dans pas long ici, dans ma cuisine à la table de Maria avec le pabellón criollo. Bon, il y a beaucoup trop d'action dans cette cuisine. Je suis une vraie maman vénézuélienne. Sergio est probablement le facteur à la porte. Donc, je dois amener en arrière ma viande, donc la carne mechada. Les haricots noirs sont prêts. Ici, j'ai fait du riz blanc, arroz blanco. Donc, c'est un riz tout simple, juste de l'eau et du sel, parce que c'est pas la vedette. C'est pas la vedette, c'est pour aller vraiment faire un rôle de support pour les haricots et pour la viande et pour le plantain. Donc ça, c'est des bananes plantain. Et c'est pas une banane comme telle, bah oui, c'est de la même famille, là, c'est des cousines. Mais là, on doit la cuire, parce que si tu la manges pas cuite, tu vas avoir mal au ventre. Et tu veux les acheter le plus, même plus noir que ça, là, je n'ai pas trouvé plus que ça. Ça, c'est eux que je vous avais dit que j'ai acheté au marché asiatique, mais dans les marchés latino-américains aussi, il y en a partout. Donc, les vertes, c'est pour faire une autre recette. Donc, on veut qu'elle soit jaune avec beaucoup de noir. Pourquoi? Parce que ça va assurer qu'elle soit très sucrée. Et c'est essentiel dans le pabellón parce qu'on va voir le petit côté salé de la carne mechada, l'arroz blanco, haricot noir et sucré avec le plátano. Donc ici, j'ai de l'huile végétale qui chauffe. Donc on va les faire frire à feu moyen parce qu'on veut qu'ils soient assez colorés, mais qu'ils soient cuits à l'intérieur aussi. Donc de l'huile végétale, on ne veut pas de l'huile d'olive. Okay. Voilà. Ça là, au Venezuela, on en mange souvent pour le souper. Avec un steak, avec juste les haricots, avec des arepas. Peu importe, c'est délicieux, c'est un incontournable. Donc voilà, feu moyen, qu'il soit bien coloré. Mon riz, il va être prêt. Et voilà. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui je vais le faire avec l'œuf frit cuit plat parce que c'est pas de ma région, c'est de notre région, donc je le ferai pas. Et aussi, on le sert avec l'arepas, le petit pain vénézuélien ou maïs. Mais je n'en ferai pas non plus parce que ça fait déjà beaucoup. Donc, une petite pause, le temps que les plátanos, las tajadas, nous on l'appelle tajadas, soient cuits. Et aussi pour le arroz blanco, le riz, soit prêt. Et on fait l'assemblage de l'assiette. Et voilà, donc on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria pour la dégustation del pabellón criollo venezolano. Donc voilà le pabellón criollo. Donc je commençais déjà à faire l'assemblage de l'assiette. Normalement, ce n'est pas servi comme cela. J'ai pris les haricots, je les ai mis dans son apporte-pièce, également le riz. Normalement, c'est plus rustique, c'est quasiment garoché tout dans l'assiette. Voilà, à côté, on a. Alors, je voulais faire quelque chose de joli. J'ai mis quelques tranches d'avocat, très important. Donc là, je vais prendre ici le plantain. Alors, je fais ça ici, là. Comme ça. Oui. Et je vais aller chercher la carne mechada. Ok. Je me suis fait le petit lit de riz. Donc là, je veux qu'elle tombe de côté comme ça. Je sais pas, là, je m'amuse. Je trouve que c'est comme une version plus fancy de pabellón. Oh, oh là 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 là. Excellent. Donc voilà, sur ça,
Je vous dis bon provecho, j'attends parce que c'est vraiment très, très, très chaud. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Moi, Maria Sanz, sur Instagram, c'est Maria Sanz COM. Facebook, tout simplement Maria Sanz. Également, sur TikTok, j'ai plein de petites vidéos de recettes rapides là. Donc, allez voir ça et si ça vous dit, faites une j'aime. Et également, ici Télévision, sur Instagram et Facebook. Et j'invite également à regarder l'émission la semaine prochaine et on va voir qu'est-ce qui se passe dans ma tête et comment je le traduis à travers la nourriture. Donc, bon provecho, comme d'habitude. Je vais me faire, tiens, je pars de faire l'assiette parce que je vais prendre une photo pour Instagram. Je vais faire la bouchée parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit peu de chaque ingrédient du pavillon criollo. Bon provecho. La viande avec le petit côté sucré. Oh là là. Je suis vraiment fière. Magnifique. Avec mon batido de mango. Donc, je vous dis que vous aime. Besitos y hasta la próxima.